Me revoilà mes belles âmes pour la guidance des flammes jumelles. Alors, pour ceux qui ont regardé la guidance des énergies du mois d'août, à la fin, je vous disais qu'il allait y avoir certains changements pour les flammes jumelles dans ma façon de faire les guidances. Alors, je ne dirai plus masculin, féminin. Je vais parler de polarité yin et yang. Euh, Parce que nous sommes amenés à travailler les deux polarités en nous. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce changement. Alors le mieux étant quand même de regarder les deux vidéos. Ne regardez pas pour votre autre ou quoi que ce soit, regardez toujours les vidéos pour vous-même. Mais ça, vous le savez déjà, hein, chez moi, vous n'avez jamais de guidance pour savoir ce que fait l'autre ou quoi que ce soit. Non, non, c'est toujours les énergies qui tombent et c'est toujours des conseils, des clés que je vous donne afin de passer ces énergies au mieux et de vous accompagner au mieux dans ce parcours assez complexe qui nous demande beaucoup, beaucoup de bienveillance sur nous-mêmes. Donc voilà, ici, je vais commencer par la polarité yin qui est, euh, qui est la polarité plus féminine, la polarité qu'on peut parler d'inconscient, parce que c'est la polarité qui est avec le cosmos. C'est ça, je pense, oui. C'est celle qui est reliée au ciel et la polarité yang qui est reliée à la terre. Donc voilà, nous allons prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux, voir un petit peu l'énergie générale pour cette polarité yin. Donc nous avons les deux en nous, le but étant de les équilibrer toutes les deux, d'accord. Le yin étant plutôt une personne avec la blessure de rejet, qui est plutôt fouillant. Euh, Moi, je le vois plus comme un grand enfant, le yin, hein. C'est la polarité de base. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. C'est des messages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et vous savez, si vous voulez une consultation privée, vous avez les liens pour me contacter dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Ok, la polarité yin. Est-ce que je peux avoir une carte sur les énergies de cette polarité? Merci. Alors, nous avons la carte de la nourriture avec l'ange Isda et la cornaline. Alors, la nourriture. Moi, je pense, bon, il y a déjà la nourriture physique hein, pour nourrir notre corps, y faire très attention, boire beaucoup d'eau, manger sainement, pas trop de café, de sucre, enfin vous connaissez la chanson. Mais là, ici, ce que j'entends très fort, c'est votre âme qui a besoin d'être nourrie. Pour cette polarité yin, l'âme est dans le besoin d'une nourriture, a besoin de gaieté, a besoin de joie, a besoin de légèreté, d'innocence, d'amour. Ce sont des choses qui nourrissent l'âme, de la créativité. Laissez aller votre imaginaire. Mais c'est totalement le yin, hein. Et je pense que actuellement, beaucoup de personnes avec cette polarité-là étaient fort renfermés ces derniers temps et vont tout doucement retrouver leur légèreté et leur joie de vivre, j'entends. Je crois que cette nouvelle lune vient vraiment amener ce vent de légèreté, mais ça on le voyait dans les énergies générales pour la fin d'août, du mois d'août, pardon. Euh, et je crois que de toute façon, nous sommes tous appelés, même en tant que flammes jumelles, à retrouver cette légèreté, cette innocence. Alors, je vais la laisser là sur le côté. Je vais prendre maintenant, voir un petit peu ce que cette polarité va travailler avec l'oracle de Gaïa. On va un peu leur demander
ce que cette nouvelle lune et les 15 prochains jours vont nous apporter. Ok. Pour la polarité yin, merci, merci. Ok, donc là j'ai 3 cartes. Je vais reprendre celle qui a sauté si je la retrouve. 1, 2, 3, oui. Et j'en ai une qui est là. Ok. Alors, les 3 premières cartes qui ont sauté. La première est le rêve, donc des révélations, perspicacité et découverte. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de révélations. Peut-être par les rêves, des messages, des synchronicités, peut-être des personnes qui vont vous révéler des choses que vous ne saviez pas, beaucoup des non-dits peut-être que même vous allez révéler certaines choses. J'entends aussi que vous pouvez peut-être recevoir des messages de votre guidance, de votre âme qui va vous guider vers votre destinée d'une manière différente. Maintenant, peut-être des rêves assez bousculants. Peut-être les prochains jours, ça ne va pas durer très longtemps, mais pour certains, vous allez peut-être avoir des rêves qui bougent un peu plus que d'habitude, peut-être d'autres messages, etc. J'entends peut-être que certains vont avoir des messages de défunts. C'est un message que j'ai particulier, ça ne parlera pas à tout le monde. Des défunts qui viennent en rêve vous révéler certaines choses, peut-être de votre passé, de vos ancêtres. J'entends transgénérationnel. Voilà, donc révélation. Révélation. C'est vraiment le mot que j'ai, c'est révélation. Ah, ok. La deuxième carte qui a sauté, c'est le voyage sacré. Donc là, on nous parle de cycle de vie, de famille et de transformation. Oui, pour moi, vous êtes sur un nouveau cycle, hein. Le yin est actuellement dans un nouvel ère, en fait. Une nouvelle version d'eux-mêmes aussi, j'entends. Mais moi, je vois ça sur beaucoup de plans différents, là. Et c'est à vous de mettre un petit peu à vous-même, de nouvelles choses. Vraiment sur un nouveau départ. Maintenant, ce que j'entends aussi, c'est que peut-être certains sont sur des schémas répétitifs, des choses qui reviennent tout le temps en permanence, en boucle. Alors là, si vous avez toujours les mêmes situations qui reviennent, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Si vous faites toujours les mêmes schémas dans certaines situations, c'est qu'il y a quelque chose que vous deviez conscientiser et ou travailler. Donc là, c'est à vous de voir et d'avoir le discernement nécessaire sur ces situations et ces schémas répétitifs. Donc voilà, il y a beaucoup de transformations quand même. Moi, je sens quand même que juillet-août était un mois où on a peut-être été bousculé, mais pour une transformation de nos vies qui est beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Alors ici, la troisième carte, on nous parle d'amour éternel, de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement. Là, j'ai aussi plusieurs messages. Moi, j'entends qu'il y en a beaucoup qui sont en quête de cette harmonie, qui ont du mal à trouver l'équilibre, qui recherchent encore un peu leur bonheur. Bon, donc là, c'est vraiment aller chercher en soi ce dont on a besoin ici et maintenant pour être dans cette complétude. Retrouver l'harmonie en soi et dans nos vies. Essayer de réharmoniser un petit peu toutes ces choses qui ont été transformées ces dernières semaines afin de retrouver un équilibre dans nos vies. Pardon, je vais demander si cet oracle a encore des messages pour vous, la polarité yin. Est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît, avec cet oracle? Ok, merci. Alors, nous avons la paix avec la dissolution des pensées négatives. Là, c'est faire attention à votre mental. Peut-être que vous avez un mental qui est un peu plus actif que la normale. Des peurs, des doutes qui peuvent remonter, c'est normal. On épure beaucoup d'émotionnel actuellement. Là, c'est se recentrer, respirer et essayer de focaliser son esprit sur autre chose. Comme je vous l'explique souvent, c'est comme un enfant. Le mental fonctionne comme un enfant. Si maintenant vous le détournez de ce qui l'embête, il va se détourner. Donc là, c'est un peu comme un enfant qui pleure et puis vous lui montrez un papillon et après, il pleure plus. Voilà, c'est un peu ça. Le mental fonctionne un peu de la même manière. Donc c'est à vous de trouver les clés nécessaires pour
détourner ce mental quand les pensées négatives reviennent. Ok, alors on va aller voir maintenant ce que cette polarité traverse dans son parcours de flamme jumelle. Ok. Avec l'oracle des âmes jumelles. Okay, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Ok. Merci. Okay. Nous avons le lien. La première carte qui a sauté, c'est la carte du lien. Donc c'est une... Pour moi... Attendez, je vais sortir, parce que je crois que j'aimerais avoir 5 cartes, s'il vous plaît. Merci. Comme ça, j'ai tous les messages. Merci. Ok. En dos de deck, nous avons les synchronicités. Je pense qu'on en vit beaucoup actuellement, tous, des synchronicités. Alors là, ici, j'ai les 5 cartes. Donc, on a vraiment cette polarité yin. Donc, on a le lien, le silence, la trinité. Ces 3 cartes-là viennent clairement me dire que cette polarité travaille beaucoup dans le lien. Ne dit rien, ne parle pas, peut-être être dans un mutisme, même dans son entourage, etc. Peut-être cette personne a du mal à s'exprimer actuellement, mais elle recherche son alignement. Avec la Trinité, on voit que cette polarité est en train de chercher un alignement en elle-même afin de peut-être pouvoir justement s'exprimer clairement. Sur ce qu'elle ressent. Maintenant, on voit quand même que elle est dans le lien. C'est une polarité qui est très 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 présente dans le lien actuellement, malgré qu'il y a ce silence peut-être dans la matière. Sachez qu'elle travaille sur elle beaucoup. Derrière, j'ai la carte de la complétude, donc on voit qu'elle va vers cette complétude petit à petit, qu'elle travaille là-dessus. C'est logique en même temps. Si elle travaille son alignement, elle va vers de plus en plus de complétude. Pardon. Mais nous avons encore des récurrences. Donc on voit qu'il y a encore des choses qui ne sont pas faciles à traverser, des situations, des schémas, peut-être encore certains fonctionnements psycho-émotionnels qui sont encore là et qui vous empêchent peut-être d'avancer. On me parle aussi de sortir de sa zone de confort. Donc il y en a certains qui n'osent pas sortir de leur zone de confort. Maintenant, le silence. Le silence me parle aussi de blocage. Comme s'il y avait quelque chose qui venait bloquer les choses, comme s'il y avait un froid en fait. Hein. Il y a des choses qui refroidissent cette polarité. Des peurs, encore une fois, des peurs, des doutes. Donc les récurrences sont là. Donc voilà, vers quoi elle va plus ou moins par rapport au parcours flamme jumelle. On voit que cette polarité est dans l'introspection. Pour moi, c'est une polarité qui est dans l'introspection et qui est en train, en fait, sûrement de communiquer avec elle-même pour voir un petit peu comment mettre en place les choses pour justement arriver à cette complétude et ne plus être dans les récurrences. De ce que je ressens, voilà, maintenant on va aller voir un petit peu les blocages de cette polarité. Alors j'hésite entre 2 oracles. Alors, bon, on va prendre le tarot Osho. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé non plus, celui-là. On va aller voir un petit peu quels sont les blocages pour cette polarité dans les prochains jours. Ok. Alors, la polarité dans les prochains jours. Merci. Ok. Le
silence ressort, hein. Je vais laisser ça comme ça, on verra si j'ai besoin de plus d'informations. La première carte qui a sauté, c'est Nous sommes le monde. Cette carte, normalement, est l'aboutissement de quelque chose, surtout au niveau émotionnel. Je pense c'est ça, hein, c'est le... Non, non. C'est l'aboutissement de quelque chose. Nous sommes un, nous sommes tous connectés. Je pense que cette polarité a encore du mal à se rendre compte que tout est connecté. C'est-à-dire que vos pensées, vos intentions, tout est connecté à ce qui vous entoure. Ici, je pense que ce qui bloque aussi, c'est sûrement, moi ce qu'on me montre, c'est dans votre tête. Vous avez du mal à être dans la pensée positive, à lâcher prise, à accepter les situations parfois telles qu'elles sont. Du coup, vous renvoyez ces vibrations à l'univers qui vous renvoie au final ce que vous lui envoyez. Donc, si vous pensez à vos peurs, à vos doutes, à vos blocages, à ce qui ne va pas, au final, l'univers vous renvoie simplement en retour tout cela. Ici, on voit quand même que, moi je vois vraiment cette interconnexion qui bloque, comme si c'était un petit peu fermé. On a l'intensité. Je pense que cette polarité est quand même bousculée par les énergies actuelles, parce qu'on la pousse très 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 fort. Pour elle, c'est très intense. Il y a eu beaucoup de changements et du coup, ça peut créer de la fatigue, j'entends. Vraiment, ça crée une fatigue physique, psychologique, on n'a plus envie en fait. Et c'est sûrement pour ça que cette polarité est un peu déconnectée de l'extérieur et qui est sûrement en silence aussi. Alors, l'expérience de l'existence. J'ai vraiment cette sensation que cette polarité est complètement hermétique à tout ce qui se passe actuellement. À tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elle subit un peu sa vie actuellement. Pour moi, c'est une polarité qui a du mal à accepter les changements, les transformations. On reste vraiment sur cet aspect négatif de leur vie et n'arrive pas à essayer de créer du positif, à essayer de voir l'avenir un peu plus lumineux. Donc ici, vraiment, on vous dit de profiter de l'instant présent, de, de vous concentrer sur ce qui vous mettrait un peu de paix et de joie au final, ici et maintenant. Ne vous projetez pas trop loin. Essayez de vivre au jour le jour. Parce que si vous vous projetez trop loin, ça va vous faire peur. Et vous dire, ben, comment est-ce que je vais pouvoir arriver à faire tout ça? C'est pas possible, il y a trop. Non. Essayez de faire les choses et prioriser ce que vous devez faire et le faire au jour le jour. Ne vous tracassez pas pour la semaine prochaine. On est ici et maintenant aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez faire ici et maintenant pour être bien? La percée. On voit que cette âme a envie de dire des choses. On sent qu'il y a des... C'est un peu contradictoire en fait, parce que c'est comme si à l'intérieur de cette polarité, il y a quelque chose qui bouillonne et qui a envie de bouger et qui a envie de mettre de l'action, mais cette fatigue et cette lourdeur émotionnelle les empêche totalement, ça les cloue au sol en fait. Mais il y a des choses qui doivent sortir, que ce soit émotionnel ou dans vos projets, dans vos créations, vous devez ancrer les choses. Ne pas rester dans le silence parce que j'ai encore le silence ici. Maintenant, ici, cette carte me dit aussi que si vous voulez trouver la paix et trouver des réponses concrètes, faites silence dans vos pensées. Vous ne pouvez pas recevoir la guidance si vous êtes toujours dans vos pensées à ressasser le passé, les choses qui ne vont pas, etc. Donc oui, ça peut bloquer. Maintenant, si vous êtes totalement en ermite chez vous, que vous ne sortez plus, que vous ne voyez personne, etc. Là, oui, ça peut être un blocage parce que certes, comme on le voyait dans la guidance générale, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider et vous guider là actuellement. Donc n'hésitez pas à aller les trouver en fait, ces personnes-là. Ok, je peux avoir peut-être plus d'informations. Merci. C'est ça, ben voyez, l'amitié. Et cette carte, je la prends un petit peu aussi pour les jumeaux parce qu'elle me fait vraiment penser à ce lien, à la fusion hein, ici des deux âmes. Là, on voit que c'est en fusion. Je pense que dans le lien, ça bloque aussi. Hein.
c'est vraiment, j'ai l'impression que cette polarité, elle a fermé. C'est comme si elle avait pris l'interrupteur, elle avait mis stop. On éteint tout, je ferme tout, je suis hermétique, je fais mon ermite. Parce que ça ne va pas. Tout se bouscule dans ma vie, j'en ai pas envie, du coup on ferme tout. Mais vous avez des personnes autour de vous, n'ayez pas peur de sortir, ne restez pas seul parce que ça va pas aller. Plus vous restez dans le négatif, plus ce sera négatif. À un moment donné, il faut se donner un coup de pied et sortir de sa zone de confort parce que vous allez rester, parce que ça va devenir une zone de confort au final. Hein. Ok, et on vous demande de retrouver votre innocence. Retrouvez cette légèreté et cette innocence dans votre vie. Faites des promenades, faites de la peinture, du coloriage, des mandalas. Bougez, allez voir des gens, sortez un petit peu tant que c'est possible. En dehors de que j'ai la carte du changement. Donc oui, vous devez changer votre quotidien, j'entends. Alors, je vais demander un conseil à l'oracle des licornes pour vous. Alors, pour la polarité yin, s'il vous plaît. On va avoir une carte conseil, merci. Ok. Et le petit conseil des licornes, c'est la confiance. Bah oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en votre guidance. Même si parfois vous avez l'impression que ce que cette guidance vous demande est complètement fou, allez-y. Vous verrez qu'en sortant de votre zone de confort, vous allez vous découvrir de nouvelles forces, de nouvelles personnes, de nouvelles capacités. Et ça nourrit l'âme. Parce qu'on parlait de nourriture de l'âme. Mais au final, je comprends beaucoup mieux cette carte. Hein. Quand je vois tout le tirage actuel, oui, votre âme a besoin de nourriture, mais vous aussi. Hein. Vous aussi. Donc, n'ayez pas peur de sauter dans l'inconnu et aller de l'avant. Ayez confiance en vous, gardez foi en l'univers et en l'autre aussi, en votre autre. Donc voilà mes belles âmes, ici pour la polarité yin, j'espère que cette petite guidance pourra vous aider, vous accompagner au mieux dans les prochains jours. Je reviendrai de toute façon vers vous dans la semaine. N'oubliez pas qu'il y a le groupe Facebook. Donc voilà, je vous laisse toutes les informations en barre d'infos, en dessous de la vidéo. Et on se retrouve pour la vidéo de la polarité Young. À bientôt.